Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu prestigieux qu'est la salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale de la République française pour un rendez-vous historique. Gaston Bachelard disait qu'il suffit d'une goutte d'eau pour refaire le monde. Parmi ces sujets, quoi de plus essentiel que l'eau ? L'eau, c'est la vie. Une gestion efficace, économe, comme le partage de cette ressource vitale seront à l'avenir, n'en doutons pas, des facteurs de paix ou des facteurs de guerre en bien des endroits du monde. Je m'applique à faire connaître Israël, mieux connaître Israël, puisque nous avons un très fort renouvellement de l'Assemblée nationale et à des députés qui ne connaissent pas, peut-être mal, Israël, et pour qu'ils puissent ensuite, sur le territoire, donner peut-être une image plus juste, et d'Israël et de la région. L'eau est un bien vital, et lorsque cette ressource essentielle est partagée sans soin, elle est très souvent source de tensions entre les villes et les campagnes, entre les régions et entre les pays. Au Proche-Orient, le contexte est encore plus particulier et plus sensible, à cause bien sûr d'abord de la rareté des ressources en eau, des conflits territoriaux chroniques, des fleuves et des aquifères transfrontaliers nombreux, et aussi, on le sait moins, d'une très forte croissance démographique. Je ne suis pas un diplomate, et donc je ne vais pas vous apporter une idée d'accord international sur l'eau. Mais en tant que professionnel, je voudrais vous faire part d'une conviction. Celle qui voudrait que la technologie et le progrès des savoir-faire professionnels peuvent considérablement soulager les tensions qui existent et permettent une bien meilleure efficacité de l'eau. Good afternoon, ladies and gentlemen. The title of this conference is Life and Water. But those of us who come from the Middle East are coming from another reality that we can name lack of water and death. In this very moment, in Basra, South Iraq, thousands of people are plagued with a mysterious disease which is caused by polluted resources of water. In Gaza, 2 million people, Palestinians, are living under the oppressive regime of Hamas, but they suffer also of acute shortage of water. There is 2 generations of children in Gaza who deprive the most elementary, critical, potable water. Sur ce thème, nous allons partager 4 regards différents sur 4 géographies. Et je vais appeler avec nous monsieur le ministre Tehari Alpha. Évidemment que l'océan, c'est une des matrices les plus importantes de notre organisation. L'eau est la mère de la nature polynésienne. Nava Roubi, vous êtes professeur des écoles d'administration des affaires et d'assurance au collège académique de Netanya, titulaire d'une maîtrise en économie et gestion de l'Institut israélien de technologie et d'un doctorat d'économie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Vos centres d'intérêt, d'activité et de recherche, de conseil portent sur l'économie, la gestion de l'eau, des systèmes agricoles, de gestion des systèmes agricoles, de l'eau et des ressources naturelles, et elles se concentrent sur les domaines de l'environnement durable. Vous avez publié plusieurs centaines d'articles, participé à de nombreuses conférences en Israël et à l'étranger, participé à des comités d'études en tant que conseil auprès de décideurs dans les domaines de l'eau, de l'agriculture et de l'environnement, et notamment auprès de la Banque mondiale. Vous avez organisé un atelier international financé par l'OTAN sur la gestion des ressources en eau, et vous avez récemment participé à une délégation en Polynésie française pour des consultations sur le développement agricole durable. L'occasion de partager avec vous la vision d'Israël sur le sujet de l'eau. I have the honor to be here and
express some of Israel, a small Israeli experience in water which is known well, known over the world. We have the 5 years plans, we have the strategies for water supply, and that's because of the refugees. Continuously, we receive refugees in the country and our plans cannot be implemented, and the Ministry of Water and Irrigation has to resort to crisis management, continuously crisis management. Et je me rappelle les propos il y a quelques instants d'Élise Fagelès qui rappelait que nous étions là dans un esprit de coopération. C'est important parce que je considère que les enjeux de l'eau sont aujourd'hui à l'échelle du monde. Ils auraient peut-être dû l'être avant et que peut-être il faut arriver à une géopolitique, mais géo avec EAU dans le mot. My friend Ephraim Sneh, the name of his father was Moshe Sneh, Dr. Moshe Sneh. And these 2 words could solve all our problems. Because first of all, Moshe had some discussions with God. I don't know what was told there because it's secret. And he took a stick, gave a shock on a stone, and a lot of water came out. If it would continue like that, I've tried it on different stones. It did not work. That's the way that we grow today tomatoes. We can create a situation that we get 30 or 40 times more growth per dunam, per acre. It's not a story, it's a real one. Je siège au développement durable et à l'aménagement du territoire en commission, et il m'a été confié il y a un peu plus d'1 an, en fait, la terrible mission d'effectuer un rapport sur la quantité et la qualité des eaux en France. In Al-Quds University, I have a very good research laboratory equipped with a very good equipment. So for my first activities, I do a lot of investigations on the issues related to heavy metal contamination. The National Water Strategy 2016 until 2030 in Jordan, the main lines are: the updated strategy will respond to the substantial changes in the regional geopolitical situation. It will respond also on the ongoing risks and threats to Jordan renewable water resources. Alors, tout d'abord, vous avez vu la quantité d'efforts déployés par les différents intervenants pour arriver à maîtriser ce cycle de la réutilisation de l'eau. Ça veut dire qu'on ne peut faire de l'agriculture en zone de stress hydrique que si on a une analyse économique qui passe par l'économie d'eau et qui passe d'ailleurs par le fait de faire une agriculture à valeur ajoutée, de résoudre des besoins essentiels et, dans certains cas d'ailleurs, pour certains pays, une agriculture stratégique qui fait que vous ne soyez pas dépendant de l'extérieur pour vous nourrir. I am very, very honored to be here with you. I'm delighted to have supported this important conference. And now we're going to introduce a slightly different session because we're really going to talk about a project that might be a win-win-win for everybody. So far, I mean, I don't think we need to discuss here how important, how strategic, how vital the issue of water is. But we have discussed a little bit with you, particularly Mr. Sneh, is it a source of peace? Is it a source of tension as we have increasing demands for population, for drinking water, for sanitation, for agriculture, for economy, tourism, and dwindling resources, or in case hydric stress? Are we going to have more tension? Or are we going to be able to cooperate because, as you said, only the countries that cooperate, only the regions that cooperate will get it right. And if not, we really will have problems. One agreement which was negotiated, a bilateral agreement between Israel and Jordan in implementing the phase 1 and the other agreement is to supply to the Palestinian Authority additional quantities of about 20 to 30 million cubic meters a year, which after the negotiation was 32 million cubic meters a year. And I can tell you that we started to supply the water even though the project didn't start yet. There is a lot of cooperation issues between Jordan and Israel relating the water and environment issue.
One of the issues is the Red Dead Canal, as my colleague mentioned, and maybe Mr. Ahmed Subhi will mention more about the idea, but by recommendation to the experts here. I am not a water expert. I am a general, I am expert in security and cross-border cooperation. But my recommendation to my colleague, the expert in water here, to thinking about two things or three things. First, desalination plant. How you see the Red Sea Dead Sea project and what you see as the next important concrete steps, industrial projects that could be built together. We have to go further. To go further, as you know, Israel got the technology to go further. Problem is financial many times because it costs a lot of money. When you're talking about $10-12 billion, that's a lot. So I believe first that we have to believe in Israel, like in other country, we can make peace. L'eau est incontestablement aujourd'hui un élément déterminant, sinon de la guerre, en tout cas de la paix. Et comme cela vient d'être rappelé, sans coopération, sans la mise en œuvre de moyens humains et technologiques adaptés, c'est d'une certaine manière toute la région qui, permettez-moi de le dire peut-être d'une manière un peu triviale, c'est toute la région qui crèvera de soif. There's going to be a reduction of groundwater recharge and surface flows as well, greatly increased of used reclaimed wastewater, and we heard already there are three elements in managing the water resources in an area. One of them is demand management. That's reduction of inefficient use of water in agriculture, in the domestic area, and in industry. So when we talk about water and peace, believe me, without cooperation in water, never will be a peace, not only in our region, in any region. You can have military cooperation. You can have good transportation between yourself. But at the end, the water is life. Water impact everybody. I'm the guy who's all the time people coming, knocking on my door. You are the minister, we need water. I have to face all of this. And when I was in office, we prepared this proposal, Mr. Henegbi, that please, when you leave this room, take our proposal seriously, unless you don't want to make a change, unless we are gathering here just to talk. If we want to make a difference, let's work. We are Palestinian, Jordanian, Israelis. With our French friends, we can make a difference. Water people see the world the way it is on the left. We see the watersheds, we see the connections, surface water, groundwater, quality, quantity, it's all connected. But regional cooperation seems to me the ministry in which my influence will be or can be not only relevant to the specific professional issues that are the mandate of each and every ministry that I led, but this is really about the big vision and the big picture of helping the people of our region to come to terms with the realities and to work towards reconciliation and to reach prosperity and peace and stability. And I feel lucky every day that I go to my ministry that this day will be dedicated to things that will have an impact on the history of my country and the history of our neighbors.